Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va recevoir du coup les créateurs de la série Dépravés. Faites du bruit. Incroyable. Première question, la question que tout le monde se pose et la question que je pense vous avez dû entendre 1000 fois à chaque fois que vous devez parler de Dépravés, quoi. Ouais. Comment est née l'idée de la série? Et quelles ont été les principales sources d'inspiration? L'idée de Dépravé en elle-même, elle est née durant le premier confinement, il me semble, c'est ça? 2020. Ouais, le premier confinement. On avait la réputation de se tourner les pouces, rester devant la télé. Bon, toi, tu dessinais, moi, je faisais rien du tout. Et on consommait énormément de séries, donc du Rick et Morty, du Simpson, du Paradise PD, du BoJack Horseman. Et il y a un jour où on s'est dit, c'est bien de consommer, mais pourquoi pas créer, nous deux? Et Susan avait la faculté de savoir dessiner. Et c'était pas mal, voilà. Oui, c'était bon, pas c'était mal. un peu dégueu par rapport à maintenant, mais il y avait un truc. Et moi, Ok. je savais un peu écrire, toucher un peu à tout ce qui était scénario, texte. Et un jour, durant une session aux toilettes, voilà, c'est c'est vraiment la création. D'habitude, on la camoufle un peu pour la rendre un peu plus sexy quand on la vend. Mais les premières esquisses de Dépravé se sont faites aux toilettes quand j'ai envoyé un message à Susan d'un petit personnage un peu créé sur Snap avec j'avais pris une photo de mon téléphone dans le reflet du miroir et j'ai commencé à lui ajouter des yeux, des jambes, des bras et Susan m'a fait la surprise de le dessiner. Tu l'avais Dans une dessiné. situation, je crois qu'il se mettait un cap dans les fesses. Ouais, c'est ça. Je sais plus. Un truc un peu drôle parce que c'était l'humour un peu adulte qu'on aimait bien à ce moment-là. C'est ça, et il s'appelait Donatien, c'était un petit téléphone et la première idée c'est on part sur un Toy Story pour adultes. Ok. Et plus on consommait, plus on voyait que il y a Big Mouth qui sortait du lot par parler de la sexualité des ados, des adultes. Et là, on s'est dit, on va pas rentrer sur un entre guillemets un conflit d'idées sur quelque chose qui se fait déjà. Du coup, on a dû se réinventer. Et c'est là où Susan elle est venue avec des personnages. Je te laisse expliquer comment t'es venue. Des recherches, parce que je me suis dit, tiens, on va faire. En fait, à la base, dans le Toy Story pour adultes, on avait fait une jeune fille rookie qui s'appelait Natacha. Et du coup, on s'est dit, on va lui ajouter un père. Au début, c'était un petit gros avec une calvasse de malade. La mère, c'était une fille un peu bimbo dans le cliché. Et on a même fait une sœur, je me souviens à l'époque, qui ne voulait pas rester. Et en fait, on a commencé à développer une famille. Et puis on s'est dit, ce serait bien de leur faire des aventures. C'est ça. Et surtout, on s'est dit que dans beaucoup de séries animées comme ça en Amérique, c'est une famille en fait. Mais en France, il n'y en a pas. Une famille faite en France qui est un peu dans le même délire qu'eux. Donc là, on s'est penché dessus parce qu'on dit ce serait sympa de développer notre propre famille française qui a les mêmes codes que les séries comme ça. Ouais. Mais du coup, des références à la France, du coup, c'est bien ça. sûr, par rapport aux Hudson, American Dad, toutes les séries qui font ce même format, qui ont, eux, des références ultra américaines. C'est là où on a trouvé intéressant de côté américain que tout le monde connaît. Parce que voilà, c'est ce qui marche si on regarde des séries pour adultes, des séries américaines, c'est que ils envoient du lourd quand même. Et nous, on a cette touche française qu'on peut apporter dans l'humour, dans les personnages, dans les prénoms, c'est ça, les prénoms. Aimé, Thérèse, bon, Natacha, c'est plus Géraldine. Oui, c'est ça. Ouais, on a essayé de garder les prénoms français pour les identifier. Comme ça va être sympa si jamais la série elle est traduite à jour en Amérique et qu'ils galèrent pour les prénoms. Mais on a pris ce côté-là d'assembler les deux, entre guillemets, avec assumer le côté américain qu'on aime et le côté français qu'on veut amener. Et c'est surtout le fait que la série soit créée par des Français, en fait. C'est dans ce côté-là, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ok. J'ai été très impoli. Je vous ai pas demandé de vous présenter en fait. Ça fait rien. Donc si vous voulez bien vous présenter chacun à votre tour. Du coup, je vais commencer parce qu'elle m'a pointé du doigt, mais ça on le voit pas. Du coup, je m'appelle Florent Ferreira, j'ai 24 ans et le 19 mars, j'ai 25 ans. Voilà, c'est ma petite pub d'anniversaire. Ouais. et du coup, j'ai fait des études en tant que bac littéraire, où j'ai obtenu mon bac, pour ensuite poursuivre une faculté d'art et langue
J'ai pas tenu longtemps parce que être assis sur des bancs, ça me plaisait pas trop. Mhm. Et du coup, je me suis remis en question chez moi. J'ai appris en autodidacte tout ce qui était scénario, écriture, développement de personnages et d'histoire, ainsi qu'univers. Et ensuite, Susan, c'est là où tu es rentrée dans ma vie. Je te laisse te présenter. Du coup, je suis Susan Chartier, j'ai 22 ans. Alors moi, j'ai fait 7 ans d'école à la maison quand j'étais petite. Du coup, je suis arrivée au collège en troisième. Après, j'ai quitté l'école en fin de seconde parce que du coup, j'avais un peu été perturbée dans mon parcours scolaire. J'avais vu toutes les choses à l'avance, des choses en retard, etc. Mhm. Et après, j'ai commencé tout de suite à travailler un peu partout pour tester. C'était les travails alimentaires. Hein, voilà, j'ai fait un service civique, etc. Et j'ai rencontré Florent. Suite à ça, j'ai travaillé encore. Et après, j'ai fait une formation d'infographiste metteur en page parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est graphisme, illustration. Ok. Et puis voilà, puis là, j'en suis là. Très bien, très bien, très bien. Bon, déjà, des points communs avec moi, hein, quand même. Parce que Oui. actuellement en service civique, donc, Ah bah. donc voilà, tu vois. Et ouais, pas mal de bacs aussi. Plus du coup de points communs avec Susan, du coup. Oui, Parce oui, que oui, ouais, tout ce qui est littéraire, bon, c'est pas trop mon fort, mais ok, ok. moi, Très bien. c'était un échappatoire au parcours S et les mathématiques Ouais. qui étaient catastrophiques. Oui, t'as pris Donc, ce qu'il y avait en face. c'est ça. J'ai pris la voie la plus simple. Bah ça t'a bien réussi. Parce que C'est ça, ouais, je suis content d'avoir pris. quand même là, t'as quand même écrit quelque chose de pas mal, quoi. Ah, merci beaucoup. Ok. Deuxième petite question. Est-ce que vous pouvez nous parler du processus de création? Donc, bien sûr, pas pour moi, car je connais très bien le processus. mais pour les gens qui nous écoutent. Alors souvent, j'ai une idée des personnages. Je parle du côté personnage là. Ok. J'en dessine un et Florent va être inspiré par ce personnage et va le rajouter à l'histoire. Ok. Trouver sa spécialité, à quoi il va servir, à quel moment il va apparaître. Parce qu'en fait, on a déjà l'histoire, la trame décrite, et on a juste à placer les éléments en fait comme ça, et puis ça se fait au fur et à mesure en discutant, en dessinant, en faisant des croquis, en faisant des recherches, en regardant aussi des séries. Des fois, on s'inspire de certaines choses. Donc voilà, tout se fait généralement naturellement, mais on se pose sur nos ordi, je dessine. Voilà, c'est souvent comme ça. Ce qui est bien, c'est que, comme Susan elle a dit, on a la trame principale, donc c'est comme si on avait un puzzle et il nous reste quelques pièces à mettre dans les endroits où il y a vraiment, on sait qu'ils doivent rentrer dans cette case-là, et on a juste à les imprégner comme ça, et c'est ce qui facilite, entre guillemets, l'expansion de l'univers. Puis on a la chance d'être assez sur les mêmes longueurs d'onde, C'est ça. surtout. Donc ça facilite un peu aussi le travail. Tout de suite, on est assez connecté dans les idées et l'inspiration. Donc ça, c'est chouette. Et si on doit parler en globalité du processus de création de l'idée, c'est déjà, fallait trouver l'idée qui révolutionnait un peu notre contenu, c'est-à-dire le pitch principal, c'était dans un monde où l'exclusion est devenue la norme. La famille Egerton se retrouve expulsée de la famille dépravée, un lieu où les exclus sont regroupés afin de ne plus nuire à la société. Donc c'était trouver ça et se dire, derrière cette idée-là, il y a des gens qui vont pouvoir se reconnaître. Et à partir de là, on a lâché les chevaux et on a dit, il nous faut maintenant l'endroit où ça se passe. On a le pitch, c'est bien. L'endroit, on a trouvé une île d'exclus un peu à la sauce prison d'Alcatraz où on mettait les pires dangers du monde et on savait que s'ils tentaient de s'échapper, déjà, il fallait fuir les gardes. Après, il fallait passer l'eau avec les requins. Bref, plein d'obstacles qui font que ces personnages, ils sont entre guillemets bloqués de la même façon dans Dépravé. Ils sont un peu séquestrés. C'est ça, ils sont séquestrés malgré leur gré. Oui. Malgré. Et ok. ouais, c'est ça. Ok. Et après, pour ce qui est bien pour les scénarios, c'est que on a commencé à créer les personnages, du coup, à fond, les travailler le plus possible. Et les scénarios, ça a été quelque chose qui arrivait quand même assez tard dans le processus de création. Parce qu'on Donc, garde un peu à l'envers, quoi. Parce que ça, normalement, dans les studios, c'est pitch, idée globale, ça gratte les scénarios. Et ça fait en parallèle des storyboards où t'as même pas les personnages, quoi. T'as juste. Et après, c'est personnages, décors, enfin tout ce qui est post-production. Mais
normalement, les personnages et les décors sont faits en post-production Ouais. à la fin, quoi. Nous, c'est l'inverse, les personnages nous ont donné envie d'écrire l'histoire. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on a du mal à partir d'une feuille blanche et dire, bah voilà, on va écrire l'histoire. On n'a pas d'affect avec des personnages qu'on n'a pas encore créés. Ok. Et le fait de les avoir tous créés, Ouais. déjà, on a vu le potentiel, alors que sur une feuille blanche, on a eu du mal quand même à croire en nous au tout départ, vu qu'on était, entre guillemets, autodidacte et qu'on n'avait pas vraiment une formation qui pouvait nous qualifier en tant que créateur de contenu, toi Cara Design et moi scénariste professionnel. Et c'est là où on a créé ces personnages. Et à force de créer ces personnages, ce qui était bien, c'est qu'on partait du même constat de tout le monde, c'était il faut leur trouver une caractéristique, c'est-à-dire un point commun. Ils sont tous exclus, mais ils doivent être tous différents pour la manière dont ils ont été exclus. Ouais. Et c'est là où on a développé des personnages sur une personne qui est transgenre, qui a été exclue parce que les personnes ne l'acceptaient pas. Et on arrive avec les aliens à dépraver, où on ajoute cette manière de faire accepter des différences de chacun. Par exemple, des aliens, sur leur planète, c'est tout à fait normal qu'une femme ait des attributs masculins. Alors, c'est là où on fait réfléchir la personne en se disant, d'où l'endroit où on vient, il y a des choses qui sont acceptées, alors qu'ici, on peut les rejeter bêtement. Puis moi, quand on écrit le scénario, on a tout de suite en tête le personnage avec son physique. C'est ça. Et ça, c'est assez drôle aussi. Ok. Bon, du coup, j'avais posé une question, quels sont les personnages principaux de la série et comment vous les avez développés. Mais en fait, bon, on a un peu fait le point sur comment vous avez développé les personnages. Et aussi, on a un peu parlé de quels étaient ces personnages, principaux. Et surtout, moi, dans l'illustration que je vais réaliser, je vais les présenter. Je vais les présenter vu que je vais dessiner ces personnages. Donc, merci. Donc voilà, tout le monde va pouvoir les découvrir. Enfin, tout le monde, toutes les personnes qui me suivent. Parce que j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont pu les découvrir. Oui. Donc ça vraiment, je vous tire mon chapeau parce que c'est incroyable d'être autodidacte. Pas aucun contact dans le milieu et sortir comme ça une série de nulle part juste avec du travail, c'est franchement bravo. Voilà, c'était mon petit moment où je vous félicite. Voilà. Nous, on tient à la même chose parce que Susan, elle défilait un soir sur Instagram et elle est tombée sur ton profil. Et elle est tombée sur l'animation que tu as fait. Ouais. Et franchement, le court-métrage... Ouais, c'est ça. Incroyable dans le design. En fait, ton style dessin, ça me fait un peu penser au style flat design qu'on voit souvent, par exemple, sur Beyoncé et tout. Et moi, ça m'attire l'œil tout de suite. Et du coup, direct, quand j'aime un truc, je clique sur le profil. Et cela, j'ai montré à Florence. Je dis, oh, regarde son style, c'est trop beau. Une collab, on n'en fait jamais, ce serait trop bien et tout. Donc, ouais. Et ce qui est... moi, j'avais un coup de cœur pour une série sur YouTube, une mini-série qui s'appelle Startup Heroes. Okay. Et dans tes personnages, j'ai retrouvé l'âme de cette série-là et j'ai dit tout de suite, ça ne peut que accrocher. Et c'est ce que j'ai dit à Susan, s'il y a moyen de faire une collaboration, avec plaisir. Surtout qu'on commence à avoir un peu d'abonnés, donc si ça peut aider, comme on nous a aidé au début, avec grand plaisir. Surtout que moi là, je suis pas au début de mon histoire, quoi. Ça fait quand même. Bon, il y a des gens qui vont écouter ça et qui vont se reconnaître. Il y a des gens qui me suivent depuis 5-6 ans maintenant et ils en ont vu des étapes, des trucs que j'ai produits et tout. Ouais, voilà. Donc et là vous tombez pile poil. En plus, moi je vous découvre par cette prise de contact. Et j'étais un peu sur le cul. J'étais en mode comment ça comment ça qui êtes-vous? Waouh. Et du coup ça tombait bien parce que cette année du coup je sais vraiment miser sur la collaboration, créer du lien, etc. Donc c'est plutôt cool. Mais ce n'est pas le sujet.
recentrons-nous sur du coup le dépravé. Et pour moi, ce qui est important, parce que du coup sur Waterlover, si j'avais une grosse thématique et un gros message à faire passer. Euh, et du coup, pour moi, ce qui est important dans une œuvre, qu'elle soit cinématographique, plastique ou n'importe quoi, c'est le Ouais, message ou la thématique ouais. comment tu le fais passer et ce que tu fais passer comme message et thématique. Et du coup, c'était ma question, c'était quelles sont vos thématiques ou la thématique principale et le message principal que vous voulez faire passer avec du coup la série, enfin la saison 1 Ouais. ou les Bah, du premiers coup, épisodes. vraiment le gros message qu'on veut faire passer, et là où on va essayer d'éduquer par le rire, c'est sur la question d'exclusion. Du coup, le principe même de dépravé, c'est des personnes qui se sont fait exclure par la société pour différentes raisons. Comme j'ai pu dire, il y a les problèmes d'identité qu'on se pose, il y a les problèmes de religion, il y a les problèmes de si on ne plaît pas dans la société, d'humour. Et, euh, et on part de ça, de l'exclusion sociale, et de voir la bêtise qui s'est... parce que quand on donne du pouvoir à des gens qui ne doivent pas avoir de pouvoir, on voit qu'il y a des Mm. situations tout à fait grotesques. Là, on a l'exemple de qu'un boulanger qui a loupé sa cuisson de son pain, il peut se retrouver voisin d'un tueur en série. Donc c'est vraiment pour montrer l'absurdité des choix de la société. Et du coup, on traite l'exclusion par une manière humoristique, voilà, Mais pas toujours. mais pas toujours, voilà. C'est ça la nuance, c'est que Dépravé, ce sera pas juste une série un peu avec l'humour Simpson où ça va être que des sketchs. Ça. Déjà, il y a une vraie histoire avec de l'évolution des personnages dans l'âge, etc. Et surtout, il y aura des côtés sombres, des histoires tristes, des choses qui vont pas être faciles pour certains de nos personnages, ou même nous, on a du mal à les écrire à chaque fois. Donc voilà, il y aura, en fait, on va passer par plein d'émotions comme on est passé par plein d'émotions en regardant d'autres séries, en fait. Et ouais, les thèmes forts, ben, c'est l'exclusion, l'acceptation, L'amour, l'amour, l'amitié. c'est ça. Ben, en fait, on s'est basé sur ce qu'on ressent tous, entre guillemets, dans la vraie vie. Et là, avec Dépravé, on va l'exploiter à 100%, que ce soit le côté triste, comme Susan a dit, le côté heureux, amour. On va vraiment mettre comme à l'américaine, entre guillemets. On va faire grossir toutes ces émotions-là. Ouais. Et on va voir au moment où ça va péter, quelles émotions vont ressortir du jeu, comment dire, du scénario, tout simplement. Oui, des personnages qui. Voilà. Ok. Bah ça m'a l'air très bien et en plus du coup l'exclusion c'est quand même un, un message ou une thématique qui est assez large donc on C'est peut ça, parler oui, de plein c'est de vrai. choses donc c'est intelligent de l'avoir fait sur une série. Bah, merci. Voilà donc ok d'accord et après comment toi donc là je m'adresse à Susan comment tu décrirais ton style graphique et et même au niveau des décors, au niveau de comment tu décrirais du coup le style de Dépravé. Alors en nom, je pense que. Bah, en vrai, j'ai toujours le mot cartoon parce que pour moi, c'est ce qui ressemble le plus. Enfin, c'est ce qui convient le mieux. Mais après, c'est vrai que je l'avoue que j'ai beaucoup d'inspiration dans le style graphique, par exemple en termes de décor de Rick et Morty. Ouais. Qui m'inspire beaucoup. Et du coup, à force d'avoir. Quand j'étais petite, des fois, je reproduisais beaucoup les dessins que je voyais. Et à force, bah, j'ai gardé des codes en tête que j'arrive à reproduire. Sans forcément aller regarder un épisode pour me dire oh mon dieu comment on fait un arbre. Je dis pas ça. Et du coup, c'est venu tout seul et voilà, donc je pense que ouais, le style c'est un mélange de tout ce que j'ai regardé. J'ai pas forcément de mots pour vraiment décrire le style, mais ouais, c'est un mélange de plein de choses. J'ai aussi dessiné du manga à l'époque, donc c'est plein de mélanges de styles que j'ai fait dans ma vie. T'aimes bien apprendre, en fait. Ouais, j'aime bien apprendre et moi je touche à tous les styles, sauf le très réaliste. Donc du coup, je m'adapte facilement et j'aime bien découvrir de nouvelles techniques en fait. Ok, ok, très très bien. Très très bien. Et est-ce que vous avez donc ça fait combien de temps que vous bossez sur Dépravé? 4 ans. 4 Ouais, ans. 4 ans. Et dans ces 4 ans. 4 ans, du coup, c'est quoi les plus gros challenges que vous avez rencontrés? Vraiment les plus gros, quoi. Les points où vous avez enfin, vous vous êtes dit, ok, là, il va falloir enchaîner les nuits blanches, sinon on n'y Ouais. arrivera pas, quoi. Bah, déjà, la première étape, c'est que Dépravé, de base, c'était une idée de bande dessinée. Du coup, on a fait tout un tome entier Pendant un an et demi, ouais. pendant un an et demi. Ok. Et
la première barrière, entre guillemets, c'était de voir si notre histoire plaisait aux autres. Du coup, on a enchaîné les messages aux maisons d'édition et on a eu énormément de refus. Ce qu'on a compris par la suite, à l'état actuel où on est, c'est d'avoir pris le temps de réfléchir et on a vu que les premiers dossiers n'étaient pas à la hauteur de l'idée qu'on aimait vendre. Ok. Et du coup, ce qui était très embêtant, c'est que quand on a un refus, la plupart du temps, c'est qu'on n'a pas la réponse du pourquoi. Ouais. Pourquoi on a été refusé. Et tout artiste qui peut avoir un refus peut justement prendre des mois à réfléchir de son côté en se disant mais pourquoi c'est pas passé? Moi, j'aime bien. Toutes ces choses-là. Et il y a un jour où c'est la maison d'édition Jungle qui nous a répondu en nous disant exactement les points à améliorer pour essayer de vendre notre projet. Et c'est là où ça a été vraiment la première remise en question. Le premier tremplin. Et sinon, par la suite, donc quand on a eu cette réponse-là, on était ultra motivés. Mais malheureusement, Florent a eu des soucis de santé pendant 1 an qui ont fait qu'on a dû un peu mettre pause à beaucoup de choses. Moi, j'ai trouvé un travail pendant ce temps-là. Du coup, pendant 1 an, ça a été un peu compliqué en termes d'inspiration, de travail, etc. Et au bout d'un mois, j'en ai eu un peu marre. J'ai quitté. Ouais. Et faut dire aussi que après justement le contact de maison d'édition, on s'est dit un peu, on va le faire de nous-mêmes. Et le faire de nous-mêmes, c'était passer par c'était passer par quoi? Ouais. Si on voulait produire nous-mêmes la bande Oui, dessinée. bien sûr, une cagnotte Ulule. Une cagnotte Ulule qui ne sais mais quoi il parle. Une cagnotte Ulule qui s'est pas bien passée parce qu'on n'avait pas non plus les termes encore, donc on vendait des BD trop chers, on vendait des packs qui n'étaient pas intéressants, toutes ces choses-là. On voulait bien faire dans notre tête, mais on n'était pas du tout mature dans... C'est ça. Ah ouais, mais ça je connais. Hein. Voilà, ça je connais, j'ai déjà voulu faire... Oh, j'aimerais trop faire une BD. Ça s'appelait Sunwave. Il y a quelques personnes qui en ont. Il me reste 2 exemplaires. Ils sont dans un état pas possible. Tâcher de café et tout. C'était catastrophique. Mais en vrai, tu vois, ce genre de choses, ça permet... C'est un peu comme les Lego, tu vois. Tu mets tes premières pièces, ça ressemble à rien du tout. Et t'accumules les pièces et au bout d'un moment, t'as ta pièce finale et t'es en mode ah ok, j'ai bien fait de mettre le socle parce que sinon c'est sûr que ça tient pas quoi. C'est ça, il faut chuter pour, comme on dit, pour se relever. Si on n'apprend jamais la chute au premier entre guillemets défi qu'on va avoir par rapport à notre projet, ça va être, on va être perdu, on va paniquer. Qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre aussi des décisions dans la panique qui ne sont pas bonnes pour le projet. Ouais. Et ça, on est content d'entre guillemets de pas en avoir pris. Bêtises, c'est ça. Voilà. On a fait une bêtise, ça, c'est un peu entre guillemets un secret, c'est que on avait contacté le youtubeur Amixem et tout son crew. Et on a été un peu insistant maintenant avec le recul. C'est ça, gentiment, on n'a jamais été méchant, mais de dire, voilà, on a un projet, est-ce que vous pouvez lire tout ça? Et c'est là où on s'en veut un peu avec le recul, c'est que dans l'euphorie d'un nouveau projet, on n'a pas gardé notre professionnalisme et qu'on a traduit, entre guillemets, des personnes qu'on appréciait. On y allait un peu à la va-vite, un peu bourrin. Et ça, c'est par exemple, un truc qu'on peut dire aux autres, c'est quand vous avez un projet, faut pas l'imposer. Voilà, si quelqu'un doit s'intéresser, il s'intéressera par lui-même. Mais ça, c'est vrai c'est vraiment le point noir que aujourd'hui je regrette dans les décisions qu'on a fait. Oui, voilà. Après, moi, on est jeunes, c'est ça. on a fait des méchants. Après, voilà, oui, ça nous a fermé peut-être une porte, mais en même temps, je me dis, on a bien fait de pas aller plus loin dans le sens où on serait peut-être pas là aujourd'hui. C'est ça. Peut-être l'inverse si on avait fait autre chose. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je vous rejoins sur ça. S'il y a un projet, il faut d'abord bien le préparer avant de le présenter à quelqu'un parce que même ça peut jouer en votre défaveur pour la suite. Ça ferme les portes. C'est ça, parce que les avis. C'est ça, parce que même quelqu'un où tu vas lui présenter de façon un peu pro un projet qui est bien structuré mais qui lui plaît pas, si à un autre moment tu lui représentes un autre projet, il va t'écouter. Si, il va t'écouter. Si tu lui as bien présenté le truc au premier, mais que ça lui a pas plu, il va quand même t'écouter et peut-être ça va lui plaire. Parce que en fait, il va se dire, bon, il présente bien les choses, donc j'écoute, je regarde.
Et surtout maintenant, tout ce qui est influenceur, surtout Amixem, Squeezie, des trucs comme ça, des trucs immenses, qui génèrent immense et qui voilà, ce genre de figure emblématique en tant qu'influenceur, c'est c'est même pas, en fait, je pense que c'est même pas des gens qu'il faut contacter. Ça, Oui, 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 je pense que c'est ça. c'est jeter un caillou dans l'eau, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Ça fait juste un peu de bruit et c'est cool, tu vois. Et ça fait rire ton gosse parce qu'il fait oh regarde un caillou dans l'eau. Mais uniquement ça, tu vois. Non, je pense que ce qui est important, c'est de démarcher plus des agences ou des gens C'est ça. des Des studios, professionnels. voilà, des professionnels déjà d'un secteur qui eux vont se dire ah ben j'ai des gens derrière, c'est important, ils font des fois des appels à projets et tout, tu vois. C'est totalement ça on s'est rendu compte avec le temps. C'était qu'on était dans la promotion d'une idée qui n'était pas encore tout à fait née. Non, Ouais, Et on réfléchissait, on pouvait voir, comme tu as dit, des Squeezie qui sortaient des blics, des choses comme ça, parce qu'ils ils ont la communauté pour. Et nous, c'était, viens, on se crée une communauté, mais on n'a pas encore le projet. oui, et puis je pense que c'est normal de passer par là. Oui, oui, ouais, Pense. c'est les Donc au petites final, je erreurs. m'inquiète pas sur ça, je me dis bon, c'est non normal, non mais ça aille. c'est normal, hein. Mais même Squeezie, Amixem, n'importe qui sont passés eux-mêmes par là. C'est C'est l'apprentissage. ouais ouais clairement clairement clairement. Ok. Bon, ça va faire bientôt 30 minutes. Je vais bientôt, on va bientôt finir. Mais déjà, juste, je sais que je vous ai déjà posé la question avant de démarrer l'enregistrement, parce qu'on a eu Ouais. des petits problèmes au début, faut le dire. Mais ils sont réglés. Mais ils sont, voilà, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, et je ne donnerai pas la raison parce que la raison est complètement débile. Donc on ne la donnera pas. Mais du coup, je vous projette là dans 3 ans, 3-2 ans. Ouais. Euh, Vous voyez votre série où c'est quoi pour vous le futur de Dépravé? Tu veux répondre ou je réponds? C'est ça qui va. Je pense on se rejoint beaucoup. Déjà, Ouais. premièrement, d'ici 2-3 ans, alors je pense que vu la durée pour créer une nouvelle série, elle sera en pleine production. Donc Mhm. l'idéal serait On d'avoir arrive à la vendre. et voilà, Voilà, trouver un studio qui serait prêt à créer la série en tant que création originale. Donc travailler ensemble, en équipe, avec une main sur l'histoire, mais aussi pouvoir partager les idées des autres dans la production. Et bien sûr, bien sûr qu'elle soit diffusée sur une plateforme afin que tout le monde puisse en profiter, quoi. Enfin, pour l'instant, c'est vraiment l'idéal principal. ouais, et de nous-mêmes, si on a un défi à se donner dans ces 3 ans-là, c'est, voilà, on a sorti un trailer où, avec le temps, on se dit, on n'y est pas allé assez fort dans le trailer parce que, voilà, on voulait que ce soit quand même tout public, mais Dépravé, c'est quand même un côté où on dit, voilà, c'est trash, normalement, il y a des gens qui sont un peu farfelus, et on a été... Ce sera moins de 16. C'est ça, on a été trop calme dans le trailer, donc du coup, ça nous tient un peu en laisse en se disant, on aurait pu lâcher tout ça. Et du coup, l'objectif qu'on peut se fixer dans ces 3 ans, c'est de sortir un épisode pilote en entier pour justement, en plus de notre dossier qui fait maintenant 76 pages, de pouvoir démarcher à nouveau et de montrer comment dire, Le potentiel, l'intégralité. ouais. C'est ça, le Ouais, potentiel. ouais. Et l'intégralité de tout ce qu'on veut montrer. Parce qu'on est très fiers de notre épisode 1 qu'on a écrit, Ouais. et on se dit, ça en animation, ça pourrait être une dinguerie. C'est ça. Donc on aimerait trop Ouais. les mettre en... Du coup, pour un épisode, il vous faudra quand même une mini-équipe quand même. C'est Ouais, ça, Je ouais. pense, parce que je pense que un Ah, c'est mec tout impossible seul, seul. c'est compliqué. Moi, je sais que C'est celui-là qui a fait votre trailer est capable de le faire. Ouais, il l'a Oui. fait, et franchement, Ça peut se chapeau. faire, mais Parce je pense que... qu'en 1 ou 2 Ouais, ans, mais même même, plus, même plus. pour eux, je pense pas que c'est un C'est rythme agréable. de travail agréable et soutenable. Bah, surtout ça- au niveau budget, ça ça. va être s'il doit être tout seul, ça va être conséquent. Alors que C'est ça. si tu peux partager, ça peut être Oui, C'est ça. beaucoup, faut contacter un studio qui a sa Ouais. propre équipe, et là ce sera eux qui géreront. Pour la bande-annonce, on avait le choix de Timothée qui a fait la série, qui a fait le trailer, pardon, Ouais. et un studio d'animation au Québec qui nous avait proposé leur aide, mais malheureusement, ils faisaient de la 3D.
Et Ouais. dépravé en 3D, bah, c'est pas la magie qu'on aimerait Ça pourrait être avoir. chouette, mais nous, on veut vraiment la 2D, c'est notre Ah, moi, je suis fâché hein, si c'est en 3D. Ah Je vous bah le non, dis, jamais. je vous le dis, je suis fâché. Je Ah, râle en DM, je râle en DM sur Insta comme ça. C'est une J'ai plein promesse de qu'on peut DM. faire. Non, mais oui, peut-être un petit studio même qui soit en France, ce serait bien C'est pour ça. quand même, Pour pouvoir échanger, la proximité. ouais, pour garder cette folle histoire française. C'est ça. C'est ça la D'accord. touche française. On a tellement de bons animateurs en France que voilà. Bah oui, on a enfin, presque les meilleurs studios c'est ça. enfin, il y a des excellents studios parce qu'il y a des productions américaines qui viennent recruter France. des studios français pour aider. Oui. On le voit sur un peu partout, quoi. Donc, c'est sûr. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Je crois qu'on arrive à la fin de ce petit interview. Ça m'a fait plaisir de vous avoir. Ah bah nous de même. Et voilà, donc je pense que l'intégralité de ce petit interview, il sera sur YouTube vu la longueur que c'est. Et sur Insta, ils n'auront pas cette phrase-là, par exemple. Ils ne pourront Ah, pas m'entendre à ce moment-là. Ils auront juste le petit début. Et donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé, écouté cette interview. Merci du coup à Florent et à Susan. Et merci, Ouais, c'est merci ça. vraiment Merci. pour le rôle de poser des questions. On a trouvé ça excellent. Ouais. Et si on peut dire la petite surprise, c'est qu'on on jouera le jeu aussi pour te mettre en avant parce que tu mérites d'être mis en avant. Aïe, aïe, aïe. Pour ton travail, ta gentillesse. Et c'est la moindre des choses qu'on puisse te renvoyer l'ascenseur. Bah oui, en plus, nous qui sommes nuls dans ces DM. C'est ça, ouais, en effet. C'est vrai, vous venez dans mes DM et je vous fais des interviews et tout. Bah, c'est comme ça, c'est le plaisir d'offrir. Ah bah merci. De même, on est dans la même vibe et même idée de pouvoir tendre la main à ceux qui nous ont tendus. Bah oui. Merci. Bah c'est vrai. Merci.